Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Du coup maintenant ça va être full sud jusqu'à temps que on est dans la résidence de la maman du coup. Et voilà, ça va être chouette, il va faire beau, ça va être cool. Topo, donc là on vient d'arriver dans un spot trop beau. Et du coup là la van life dans le sud va vraiment commencer parce que pour l'instant du coup on était au camping avec les grands-parents d'Hugo. On a trouvé un petit marché, en passant devant on va aller faire un petit tour. Bon, on a changé de spot parce qu'en fait on voulait avoir un peu d'ombre etc. Ici vu qu'il y a des arbres, bah, c'était parfait. Ça a été un peu compliqué parce que les routes et tout, ça a été une galère parce qu'on s'est trompé de route. Et quand tu te trompes de route en France, c'est mortel parce que tu te retrouves à devoir prendre l'autoroute avec des péages et tout, alors que c'est ce qu'on évite depuis le début quasi. Et du coup, on a roulé 1h30 au lieu de 35 minutes. Donc c'était top quoi. Du coup, je vais vous montrer la vue vite fait. Alors, on a tout un panorama et tout sur toute la ville là-bas. Grave beau en vrai. Et du coup, aujourd'hui, on n'a rien fait de spécial. On a passé la journée à la plage. Et je me suis mangé un coup de soleil dans le dos. J'ai un t-shirt d'ailleurs. Mais je suis rouge, genre du haut de mon dos jusqu'en bas. Je suis rouge écrevisse. Parce que j'ai fait l'erreur de j'ai pas renouvelé ma crème assez vite. Et je le savais, au fond de moi je le savais, mais je me suis toujours dans le déni. Je me suis dit je vais pas brûler. Et au final, j'ai bien cramé quoi. Donc je vais rester en t-shirt pendant quelques jours je pense. Tant que ça soigne. Super. C'est pas bien Titi. C'est pas bien. Pas bien du tout. Non. Non. On est au Cap d'Agde. J'ai mon meilleur t-shirt parce que j'ai cramé. Le goût il fait bronzette. On est bien. On est encore passé chez Action. On passe notre vie là-bas, littéralement. Voilà. Action, s'il vous plaît, sponsorisez-nous. On a acheté un petit parasol, enfin un grand parasol du coup. Waouh! Eh, si ça c'est pas du parasol. Voilà mon con vu qu'il pleut. En vrai, est-ce qu'il est pas trop beau notre parasol? Il est trop stylé. C'est trop bien. En fait, vu que moi je suis rousse et à la plage il n'y a jamais d'ombre, donc on s'est dit on va acheter un petit parasol comme ça je pourrais me caler en dessous. Ça évitera que je crame. Non, c'est bien. Hein. Mais il est beau, hein, il est super grand. Alors, il a la dimension, c'est 1m72, donc 172 cm de diamètre. De diamètre, comme ça, et 2 mètres de hauteur. Ouais. Donc, je suis un peu grand, c'est avantageux, comme ça je peux au moins me lever à la plage, mais quand t'es couché. Ouais, tu peux le baisser et tout, c'est trop bien. Je suis grand, je fais quand même 1m quasiment 90. Ouais. 1m90. C'est stylé, c'est stylé. Bon, on va se faire bouffer par les moustiques ici. Il y en a un qui tourne autour de moi déjà là. Bref, du coup voilà notre premier achat. On a aussi acheté ça. On a acheté un énorme plaid qu'on a coupé au milieu pour protéger, enfin pas vraiment pour protéger les sièges, mais juste parce que avec le soleil ça brûle le dos et même les fesses et tout, enfin c'est horrible. Du coup c'est tout mignon, oui. C'est tout beau. Ça, je trouve ça vraiment, ça donne un petit charme. Cocooning. À l'avant, ouais. Donc voilà. Regardez-moi ce petit van là, notre petite maison. En vrai, je vous mettrai. Je pense que j'ai une vidéo de avant, genre au tout début quand Hugo l'a acheté. Je crois que j'ai une vidéo, je vous la mettrai au montage. Je ferai un petit avant après. Genre vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, c'est un peu le bordel devant comme à chaque fois, mais genre, il est trop cocooning. J'aime trop.
1500 € dans les poches comme ça. Il sait que la 4500 elle est toute seule. Bon alors petit spot du jour. Vraiment pas mal. Au bord de l'eau. Et là c'est l'heure de manger. Bon, là, méga galère. Genre, on a été au Luna Park, on va dire, d'ici. J'arrive pas à zoomer, c'est une galère avec cette caméra. Au retour, sur la seule route qu'on pouvait prendre. Moi j'ai senti qu'elle avait une galère. Genre, le moment où Rachel m'a dit ouais, viens, on y va et tout, je me suis dit, je sais pas, il va se passer un truc. Et moi j'avais peur pour le van parce que le parking était un peu douteux et j'avais peur qu'on casse une vitre ou quoi, ce qui se fait souvent, malheureusement. Oui. Mais du coup, on arrive au van, il n'y a rien, et là en fait, on s'y explique. Bah, du coup, on veut prendre la route qu'on devait prendre de base. Enfin, c'est la seule route qui mène au spot, du coup. Et une des seules routes parce qu'en fait, on est autour d'un étang. Donc, c'est la seule route. Ouais, il n'y a pas 40 routes, quoi. C'est autour d'un étang, donc c'est voilà. Et là, gros accident, 4-5 ambulances, les dépanneuses et tout. Et encore là, et elles sont encore là, on les voit au loin. Et du coup, bah, impossible de prendre la route, elle était bloquée dans les deux sens, donc on a dû faire tout le tour du lac, enfin de l'étang ou je ne sais quoi. Ah ouais, en fait, on est parti du coup. En fait, là, on est à Marseillan. Marseillan, et en fait, on est à Marseillan, et en fait, on était à côté de Marseillan, vraiment pas très loin. Oui, on a dû repasser par Agde. Ouais. Par Agde, et puis on a refaire le tour. Ouais. Donc on a dû remonter sur Agde, alors qu'on est à Marseillan. On a dû remonter sur Agde et puis refaire le tour par Agde jusqu'à Marseillan, mais dans l'autre sens concrètement. Enfin, bref. Et là, du coup, tu vois tous les gens qui sont. Ouais, il y a tous les gens qui font. Tous les gens font des déviations de ouf. Bref, du coup, grosse galère, voilà. Mais bon, j'ai mangé des churros et on a eu un petit bourriquet. Voilà. Un petit bourriquet. Voilà, écoute. C'est pas grave, ça nous a fait une petite balade nocturne, même si ça nous rassure pas, mais bon. C'est pas ouf, bref, du coup, là, gros dodo. Il fait pas très beau aujourd'hui. C'est un peu tristouné. En plus, bon, j'ai une coupe de merde, mais il pleut de 14 à 18h. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. On va rester dans le van, je pense. On va s'ennuyer. Bon, on est sur une petite aire de camping-car parce qu'en fait, il était prévu qu'il pleuve toute l'après-midi. Au final, il a plu une partie de l'après-midi. Enfin, il a bien draché et tout. Et il avait prévu ils avaient prévu des orages et tout. Je n'ai pas vu les orages, hein, je sais pas où ils sont. Petite pâte today. Bolognaise avec cette sauce. La meilleure. Regardez l'invention Giga Smart qu'on a créée, s'il vous plaît. Comme ça en fait. Alors on part là. Là on a le sol de la douche, la petite douchette. Et en fait du coup on est caché, genre bon là il y a une petite entrée. Comme ça on rentre par là, hop. Du coup on se lave en maillot, vu que là on est sur une aire de camping-car, il y a un peu du monde. Bah, comme ça on n'est pas en maillot devant tout le monde. Enfin vous voyez c'est pas. En fait être en maillot c'est pas trop dérangeant. Mais genre se laver en maillot devant tout le monde, c'est bizarre je trouve. Genre quand il y a beaucoup de gens, quand t'es tout seul t'en fous, mais quand il y a beaucoup de gens c'est bizarre, donc on préfère faire ça. Et donc petite astuce, s'il y a des gens qui veulent, genre van, nous on a acheté une tente Décathlon, mais en fait le problème c'est qu'on peut la planter nulle part et dès qu'il y a un coup de vent elle tombe. Donc en fait pour rester marrant on a fait ça. Regardez, je montre comment on l'a accroché. Donc en fait on est au marché, on a trouvé sur un stand des pinces qui serrent super fort genre. Et du coup bah trop bien, ça tient trop bien. Du coup voilà, là on va aller se doucher, même s'il fait pas très chaud aujourd'hui, c'est pas grave, petite douche, ça fait du bien, c'est important. Lavez-vous si vous avez l'occasion de vous laver. Du coup, on est au Pont du Diable.
endroit qu'on a on l'a un peu trouvé par hasard en regardant sur Maps. Du coup on va aller se baigner et c'est super beau. Déjà on est passé en voiture, c'était trop beau. Ça, regardez comment c'est trop beau. C'est trop stylé. Petit spot du jour, on est un peu au bord d'une route mais c'est pas une route très passante. Et du coup on est vraiment au milieu de la nature. On est vraiment genre à 3 minutes de l'endroit où on était tantôt pour se baigner et tout là. Ah oui je sais, j'arrive Adi. Et du coup là on va faire à manger. Voilà, si vous voulez une petite idée de repas en van, des hamburgers, c'est hyper simple à faire. Voilà, 3 secondes c'est fait, trop pratique. Le café vient de fermer mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, va devoir péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse, si te vends stress. Je serai fair play si je fais un droit de faire. Ce qui fait le petit singe là. Casse-nier le van hein. Vaut mieux pas. J'ai fait la qualité. Petit pique-nique, enfin c'est pas vraiment pique-nique parce que du coup on a trouvé une table, elle était là. Du coup bon on l'a prise, du coup on a pris nos 2 petites chaises. Et là on est juste en face de là où on était hier du coup. On est posé. Bon bah les copains, j'ai fait un achat un peu compulsif et à la fois bien. Moi je trouve ça bien. J'ai acheté le site, trouvais ça bien jusqu'à quand on a vu la taille du truc déballé. Donc en fait je vais vous montrer directement ce que c'est hein, mais voilà. Donc voilà l'achat du jour. C'est un c'est un petit paddle. Un petit paddle pour aller sur l'eau. Donc qui vient de chez Action. Vous voyez, pour aller sur l'eau comme ça, au milieu des trucs. Bon, je sais pas si j'irai habiller parce que à mon avis, mon talent en paddle n'est pas ouf. Mais en gros, il est comme ça. Pour aller, vous savez, comme on vous a filmé il y a pas longtemps, là, dans une sorte de gorge comme ça, vous savez. Je me dis, ça peut être super cool. Vous voyez, en paddle et coup, ça peut être incroyable. Mais regardez le problème. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a retiré du carton, eh ben, il fait cette taille-là. Je sais pas si on se rend compte du truc. Il est immense. Sauf que dans le van, il n'y a pas de place. Donc je sais pas comment je vais foutre pour transporter ce paddle. J'en ai aucune stricte idée. Je sais pas. Donnez-moi des idées. On mange grave ici aujourd'hui, regardez. Pour une fois, petit brocoli avec 12 chipolatas. Comme ça on est sûr d'être rassasié parce que le brocoli était pas très gros. Et du coup on a zappé, mais je vais vous montrer le spot du jour. Qu'on est dans les bois complètement. Voilà, franchement c'est hyper chill. Je vous montre, hein, mais voilà, c'est hyper cool et tout. Et on est avec 2 autres vannes. Donc c'est plutôt rassurant. Donc c'est cool. Et du coup j'ai pas dit mais on est... Je sais plus où on est. On est au Kelliard, je sais pas comment ça se dit.
c'est après Montpellier, c'est un petit village. Hein. On se pose toujours des petits villages pour passer la nuit parce que c'est plus tranquille. Mais voilà, quoi. Je sais pas ce qu'on va faire demain. On verra bien. Hello! Il y a beaucoup de vent, on va rien entendre. Du coup, là, aujourd'hui, on va pas faire grand chose. On va chill. On a trouvé un petit spot assez sympa, je vais vous montrer. Au bord d'un étang. Là, c'est l'eau et tout. Et là, il y a le van. Donc franchement, on est hyper bien. Donc on va passer la journée et la nuit ici. Demain, je sais pas encore ce qu'on fait, mais on verra. En tout cas, là, ça va être une baignade imminente. Et on va essayer de tester le paddle aussi. Je sais pas si ça va aller, parce que bon, il y a quand même du vent. Il est immense. Vraiment. Ça va être incroyable. On va installer des petits panneaux solaires aussi. Comme ça charge à fond. C'est trop bien. Oula oula. Ah. Hugo. Et redresse-toi bien. Et regarde loin devant toi. Bon, du coup, on est toujours au même spot. On a dormi là et on reste encore jusque demain matin. Hugo, il est en train de regonfler son petit paddle. On a dû le dégonfler pour le ranger. Et du coup, voilà, on est toujours au même endroit, posé. Et sur notre spot, il y a deux autres filles qu'on a, voilà, on a sympathisé avec elles. On a passé la soirée hier avec elles. On a déjeuné ce matin et ce soir, on mange avec elles aussi. Donc c'est cool. Donc là, on vous présente Mouloud. Mouloud, un petit chien qui est là depuis hier. Ah oui. Oh, c'est assis. Mouloud, il est trop gentil, regardez. Vous pouvez le caresser et tout. Elle est trop mignonne. C'est trop les gratte-gratte. Hein. Et en gros, hier soir, elle est apparue un peu comme ça. Oh, Ah, Mouloud. elle est apparue comme ça. Et elle est restée toute la soirée avec nous. Puis à un moment donné, elle est partie. Donc je suppose qu'elle est rentrée chez elle. Je sais pas en fait. Et ce soir, bah, plus ou moins à la même heure, quand on était en train de manger, elle est revenue. Ouais. Et là, bah, il est 23h, je sais pas Ça fait combien. genre 2 heures qu'elle est avec nous quoi. Ouais. Elle veut pas repartir. Ouais. Ça me fait de la peine. Elle est trop mignonne. En plus, Quand c'est pas quoi, on a croisé un renard. Bon, on a eu super peur. Genre en mode, en fait de base c'était deux chiens hier. En fait il y avait genre une sorte de Shiba. Ouais. Et donc on s'est dit ouais. On ne voit pas de toute façon. Ah, si. Et en gros je me dis ouais c'est le Shiba d'hier donc je mets mon flash. Et là en fait le renard était genre à 3-4 mètres de nous max. Genre il passe, il nous regarde et puis il continue sa route, genre il marche. Ouais. Donc on a vraiment croisé un renard au bord de l'eau quoi. Ouais, il était vraiment genre à 3 mètres. Ouais, Même pas. c'est trop stylé. C'était Ouais. une chance. Un peu flippant, mais stylé quand même. Ouais, trop stylé. Du coup, bah, Mouloud, on espère qu'elle va rentrer chez elle. Je crois que oui. Hein. Ouais, je pense. C'est Quand elle ça va qui- voir qu'on est plus là, elle va rentrer, je pense. En fait elle est toujours vers 23, enfin vers 22, 21h je crois. Ouais, souvent. Elle arrive après elle repart vers 23h normalement. Et là elle Ouais. repart plus là. Mouloud. Elle s'amuse. Oui. Elle est trop chou. Au revoir, joli spot. On s'en va.
est posé du coup à un autre spot que tout à l'heure, donc celui que vous avez vu juste avant en fait, avec les montagnes et tout en fait, parce que là-bas, il y avait genre zéro réseau, enfin c'était même pas genre juste pas de 4G, c'était zéro réseau, donc les messages passaient pas et tout. Donc on a préféré bouger parce que, en fait niveau sécurité, s'il nous arrive une galère, s'il y a une panne, je sais pas, n'importe quoi, ou quelqu'un se blesse ou quoi que ce soit, bah en fait on sait même pas appeler les secours, on sait rien faire du tout. Et on s'est dit par précaution, on va quand même bouger de spot, donc on a reroulé encore 45 minutes vers un autre spot du coup qui est ici, donc je vais vous le montrer. Donc en fait c'est un sorte de petit parking, non pas vraiment, c'est genre un, je sais pas comment appeler ça, un petit côté vraiment au bout d'une impasse. Et en fait on s'est vraiment posé là, il y a 2-3 voitures qui sont là pour aller faire de la rando. Et du coup on est posé là. Là on vient de Grail. Et c'est très agréable ce petit spot. Des moments comme ça où on se tape une déterre, genre là on a nettoyé toutes les vitres, enfin Hugo a nettoyé toutes les vitres. J'ai trié le linge, moi j'ai fait des petites poussières à l'intérieur du van et tout. On se tape une grosse déterre, mais au moins Marcel est tout propre. Donc ça fait plaisir. Mission laverie, c'est fait. Je crois que niveau vue, on peut pas faire mieux. Honnêtement, on a une putain de vue. Petite vanne est là, il y a un petit château là-dessus. Il y a toute la vue. Trop stylé. Du coup, comme vous avez vu, on a été à Ikea. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont été foutre à Ikea? Parce que bon, dans un van, donc ça n'a pas trop de logique. En gros, vous voyez le pouf où on met la bouffe et tout. On s'est dit qu'on allait le changer. Quoi est-ce qu'on s'embarque? Je sais rien. On va galérer, je crois. Il Il y a tellement pas de place en fait, c'est ça le truc. C'est tout petit. Ça commence à prendre forme. Petit meuble. Ça commence. C'est compliqué dans un van, mais en vrai ça le fait. Ouais, ça va encore, je trouve. La couleur, la couleur en fait elle va être comme ça du coup. Ouais. Mais en fait on n'a pas trouvé vraiment la couleur des meubles. Ouais, on ne trouvera pas ni celle du sol. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que si ça ne plaît pas à la couleur, bah ça sera déjà bien pour le début. Et après on va la repeindre simplement. On va froncer et puis repeindre. Exactement. Et comme ça c'est fait. Oui. Bon déjà admirez cette vue avant toute chose s'il vous plaît. C'est important. Regardez-moi ça. Ça c'est pas une belle vue en van. C'est difficile de faire mieux. Mais du coup, là après combien de temps de montage? 1 heure je crois. Ouais. Plus d'1 heure en vrai. Parce que on a galéré, mais juste parce que c'est loin à monter. Mais du coup, attendez, je vous montre ça. Le petit meuble qui vient se mettre juste là. Donc avec un petit coussin pour s'asseoir au-dessus, pour avoir une assise en plus, ou même mettre nos pieds, enfin voilà. Et du coup vous allez vous dire, mais pourquoi ils ont mis des trucs comme ça, c'est super moche. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû les mettre de l'autre côté, mais niveau praticité c'est mieux, parce que des fois on est posé là, comme ça on peut juste ouvrir comme ça. Et en fait du coup il y a quoi dedans? Donc en fait c'est les sécurités enfants, c'est pour éviter que du coup ça s'ouvre pendant qu'on roule. Et là vous avez du coup en fait nos rangements. Donc là c'est plus tout ce qui est déjeuner, les petits biscuits genre petits 4 heures et tout quoi. Donc il y a le Nesquik, les kiwis, les Bueno, le pain, enfin etc. Et après du coup on passe au second tiroir où on a mis du coup les chips, les pâtes, les réserves de bolo, parce qu'on fait des réserves, le sel, le pépé de cuisson, enfin tous ces trucs là quoi. Tout ce qui est un peu plus pour grignoter, enfin en mode apéritif et surtout souper. Tout ce qui peut rester du coup rangé là. Donc en fait ça remplace du coup notre bac qu'on avait là qui est en train de se plier. C'est carrément de la merde, n'achetez pas ça. C'est genre un pouf de rangement, mais on peut même pas s'asseoir dessus. Alors que c'est genre un pouf, hein, donc bref. Ça pue la merde, n'achetez pas ça et achetez plutôt un meuble Ikea. Vous payez ça 50 balles et vous êtes tranquille de ouf. Donc niveau des tarifs, on a payé 50 balles le meuble. Le coussin c'était 10 €, enfin 9,99. 9,99 pour les Belges. Et les petits clips c'était 4 € pour 2 il me semble. Ça hein, ouais, 4 € pour 2. Donc comme ça vous avez une petite référence, c'est chez Ikea, tout vient de chez Ikea. Et je trouve que ça se marie plutôt bien, parce qu'en fait on pensait peut-être repeindre au cas où si la couleur ne plaisait pas. Mais en vrai je crois que ça se marie plutôt bien en fait. Ça fait pas choquant en fait, c'est stylé. J'ai un peu la flemme de faire la vaisselle, mais bon. On va pas se plaindre non plus quoi.
Bon, le temps est pas foufou aujourd'hui. Hein. Il a déjà plu 2 fois. C'est pas fou, c'est pas fou. Il y a eu un petit souci de son sur ce passage de vidéo. Donc je vous refais vite fait un petit topo. En gros, avec Hugo, on a remarqué que parfois le van faisait des petites phases en démarrant. Parce qu'en fait, il faut mettre le choc, etc. Et il faut attendre que la bougie de préchauffage s'éteigne pour pouvoir démarrer le van. Et ça fait plusieurs fois qu'en fait elle s'allume, elle s'éteint d'un coup, et du coup quand on essaie de démarrer le van ne démarrait pas, il galérait. Enfin, on a dû redémarrer plusieurs fois pour qu'il démarre. Et on a remarqué que ça faisait. Donc le matin il démarrait nickel, et on a remarqué que c'est quand on s'arrêtait plusieurs fois dans la journée qu'on démarrait qu'il avait du mal à redémarrer. Donc on a contacté un garage tout près d'ici, on y va demain. Donc là on est dimanche actuellement, le jour où je filme. On y va demain. Et on a aussi demandé l'avis à Jean-François, la personne qui s'est occupée de nous en Bretagne pour les freins. Et c'est un problème du relais de la bougie d'allumage. Et donc il faudrait changer cette pièce là. Parce qu'en plus apparemment la pièce qu'on a c'est une pièce de merde. C'est une pièce de chez Serial Combi. Et apparemment elle est pas top. Enfin voilà, je vais pas critiquer, j'en sais rien, mais apparemment elle est pas ouf. Et du coup il faudrait la changer. Sauf que ce matin on est parti faire des courses, on a été au cimetière et il n'y avait aucun problème. Voilà, on a redémarré le van plusieurs fois, il a fait aucune phase. Donc par précaution on va quand même changer cette pièce. Parce que c'est pas une pièce qui est très coûteuse. Mais on comprend pas trop pourquoi, genre c'est trop bizarre. Donc bon, on verra bien. C'est le plus beau quand même, hein, Marseille. Il a vraiment une gueule. Hein. Franchement, c'est trop stylé de voyager là-dedans. En fait, tout le monde nous regarde, genre. Regardez le manœuvreur. Hop là. Petite glace. Regardez, c'est trop stylé. Genre en gros, quand on était sur tout en haut là, quand on a eu la super belle vue sur le spot, il y a un photographe qui nous a pris en photo. C'est beaucoup trop stylé. On a posté les photos sur Insta d'ailleurs. N'hésitez pas à aller les voir. On va dormir en haut aujourd'hui. J'espère qu'on va passer une bonne nuit. On va tester. Bon, du coup, on a eu des news du garage. Le mec a commandé la pièce et tout. Bon, c'était beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Et du coup, on a la pièce demain. Enfin, le mec va la changer demain. Donc, on est encore une fois bloqué sur ce parking. Voilà. Après, il y a pire, quoi. Il y a la plage juste à 4 minutes à pied. C'est vrai qu'on pourrait être pire. Du coup, ben, on va rester ici aujourd'hui et cette nuit aussi. Et demain, on s'en va à Sainte-Maxime. Du coup, le vlog s'arrête là. Bisous, l'équipe. Bisous!